Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les actualités des blindés. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous vous abonniez et que vous likiez la vidéo. Merci, bon visionnage. Lors de l'hiver 2022-2023, l'annonce de l'envoi par la France d'une quarantaine d'AMX-10 RC à l'Ukraine avait été vue comme le point de départ d'une aide militaire plus conséquente destinée à Kiev. Alors que les pays d'Europe occidentale se bornaient à envoyer des munitions et quelques rares véhicules, le pouvoir de Kiev insistait sur la nécessité de recevoir des blindés afin de combler ses pertes depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Suivis des Challenger 2 britanniques, les AMX-10 RC ont été envoyés en Ukraine au début du printemps 2023. Quelques mois plus tard, l'heure est au bilan après leur baptême du feu. Alors que Londres et Berlin ont envoyé des chars à l'Ukraine, un peu plus tard, le choix d'AMX-10 RC a pu paraître déconcertant dans un premier temps, notamment à cause de la nature différente de l'engin. En effet, l'AMX-10 RC n'est pas un char, et même s'il dispose d'un armement conséquent, une pièce de 105 mm, il est plutôt à ranger dans la catégorie des véhicules de reconnaissance à roues. Tactiquement, ce véhicule n'a pas vocation à être employé de manière indépendante, mais surtout en étant qu'un élément de reconnaissance, donc à éviter les affrontements le plus possible. Son constructeur Giat ne s'y est d'abord pas trompé en mettant davantage l'accent sur la vitesse du véhicule et la qualité de ses optiques que sur la puissance de sa protection. Or, lorsque la 37e brigade de marine de l'armée ukrainienne, qui a reçu les AMX-10 RC, est engagée au sud de l'Ukraine lors de la contre-offensive au début de l'été 2023, elle n'a alors pas besoin d'engins de reconnaissance. Et pour cause, les positions russes ont déjà été répertoriées grâce aux drones. Ces petits engins difficilement détectables et qui peuvent être utilisés par un seul homme à plusieurs centaines de mètres des tranchées. Cette même reconnaissance a de facto coupé l'herbe sous le pied des AMX-10 RC de la 37e brigade de marine et mis l'état-major dans l'embarras. Ne pas employer ces véhicules donnés par des alliés amènerait à une image désastreuse. Or, les officiers de la 37e brigade de marine manquent d'expérience de leur propre aveu. De plus, la MX-10 RC est pensée pour la guerre à la française, pour ne pas dire à l'occidentale, pour laquelle les Ukrainiens ne sont pas formés. Rien de tel n'existe dans la doctrine militaire héritée de l'armée soviétique, qui imprègne encore tous les échelons du commandement ukrainien. Début juin, la 37e brigade part à l'assaut des positions russes de Velika Novozilka avec ses MX-10 RC en pointe. Une fois le champ de mines dépassé sans encombre, les voilà qui entrent dans la kill zone de l'artillerie russe, qui a un plan de tir préparé. En l'espace de quelques dizaines de minutes, au moins 2 AMX-10 RC sont mobilisés. Des obus tombaient partout, et l'un d'entre eux a explosé à côté d'un véhicule. Les fragments ont percé le blindage, faisant exploser les munitions, a confié un major de l'unité de l'AFP. Si les équipages ukrainiens soulignent l'excellence du canon de 105 mm et des optiques de tir, ils regrettent le manque de blindage, alors que ce véhicule n'est pas fait pour encaisser les coups. Bref, les engins disparaissent alors pendant quelques semaines, remplacés par les T-80 et autres T-72. Les anciens blindés français réapparaissent au milieu du mois de septembre sur une vidéo de la 37e brigade. Cette fois-ci, les 10 RC sont employés comme des automoteurs d'artillerie sans craindre une réplique russe. La qualité des optiques de tir permet aux équipages de toucher une cible à plusieurs kilomètres. En face, les Russes utilisent dorénavant de la même manière les T-54 et T-55, qu'ils ont sortis des dépôts. Les AMX-10 RC sont donc loin d'être employés de la manière pour laquelle ils ont été prévus. Les drones, missiles anti-chars et mines ont modifié la place du véhicule blindé sur le champ de bataille. D'autant plus que l'époque où les armées pouvaient aligner des milliers de chars dans un compartiment réduit est révolue. Pour les Ukrainiens, les chars et autres matériels occidentaux doivent être préservés et donc engagés au contact uniquement lorsque le besoin s'en fait sentir. Cependant, difficile de croire que la MX-10 RC soit efficace dans ce rôle d'automoteur d'artillerie pour lequel il n'a pas été prévu. Ces optiques sont excellentes pour l'engagement direct, mais ne sont pas aussi intéressantes pour du tir indirect. Le seul point de vue positif se trouve dans leur mobilité. Tout d'abord, les AMX-10 RC peuvent ainsi tirer depuis des endroits où l'artillerie ne peut pas s'installer et peuvent se replier rapidement afin d'éviter la contre-batterie. Malgré tout, l'intérêt de confier ce type de matériaux aux Ukrainiens est à relativiser, puisque le drone effectue déjà ce type de travail de reconnaissance. Le canon de 105 mm en moins.
Face à une guerre qui s'est transformée en quelques décennies, il est vital de repenser l'usage de certains matériels au sein des armées occidentales. Afin d'amorcer la remontée en puissance de ses capacités blindées avec le remplacement de ses chars T-85 M1 Bisonul, une évolution locale du T-55 soviétique, l'armée roumaine reçut, en mai dernier, un feu vert parlementaire pour se procurer un lot de 54 M1A2 Abrams de facture américaine, dans le cadre d'une procédure dite de gouvernement à gouvernement. Le montant de cet investissement avait alors été évalué à un peu plus de 1 milliard d'euros, ce qui était cohérent avec le prix payé par la Pologne pour 251 M1A2 SEPV3 et leurs équipements associés. Seulement, il n'est pas certain que Bucarest puisse bénéficier des mêmes conditions que Varsovie pour remplacer ses chars. En effet, le 9 novembre, la Defense Security Cooperation Agency, DSCA, chargée des exportations américaines d'armement via le dispositif dit FMS, Foreign Military Sales, a publié un avis recommandant au Congrès des États-Unis d'accepter la vente potentielle de 54 M1A2 Abrams SEPV3 à la Roumanie pour un montant estimé à 2,5 milliards de dollars. Ce projet de vente améliorera la capacité de la Roumanie à faire face aux menaces actuelles et futures en lui fournissant une force crédible, capable de dissuader les adversaires et de participer aux opérations de l'OTAN, a justifié la DSCA dans son avis. Ayant salué la décision de l'agence américaine, le ministère roumain de la Défense a cependant rappelé que la valeur du contrat qu'il souhaitait signer ne devra pas être supérieure à environ 1,07 milliard de dollars, conformément à l'approbation préalable du Parlement. Reste donc à voir quelle sera l'issue des négociations qui vont être menées. En attendant, le ministère roumain de la Défense, Angel Tilver, a tenu à souligner que le partenariat stratégique avec les États-Unis constitue l'un des piliers sur lesquels repose la sécurité nationale, et qu'il contribue essentiellement au renforcement de la défense du flanc oriental de l'OTAN dans la région de la mer Noire. Ces dernières années, et hormis les F-16 d'occasion acquis du Portugal et de la Norvège, la Roumanie a enchaîné les commandes d'équipements militaires américaines. Systèmes de défense aérienne Patriot, batterie côtière NSM, lance-roquettes multiples M142 HIMARS, blindés JLTV. Elle s'apprête à se procurer au moins 32 chasseurs bombardiers F-35A. Cela étant, l'armée roumaine envisage de se procurer un total de 300 chars, mais il n'est pas certain qu'ils seront tous de fabrication américaine. Du moins, le général Theodor Inkikas, le chef de la direction générale de l'armement local, ne l'avait pas précisé au moment de faire cette annonce en juillet dernier. Début novembre 2023, lors du Day of Rocket Artillery and Engineering Forces of Ukraine, le président Volodymyr Zelensky s'est vu présenter des matériels militaires et dans le lot se trouvait un véhicule du génie américain, le M1150 Assault Breacher Vehicle ABV, un engin de déminage dont la présence paraît indispensable au moment où les ZSU, Forces armées de l'Ukraine, sont confrontés aux immenses champs de mines mis en place par les VSRF, Forces armées de la Fédération de Russie. Le 8 juin 2023, les forces ukrainiennes lancent leur contre-offensive mécanisée au sud, notamment dans les oblasts de Donetsk et de Zaporijjia. Forts de leur matériel moderne, notamment les chars Léopard 2, les véhicules de combat d'infanterie M2A2 Bradley ODS SA, les ZSU estiment pouvoir couper en deux le front russe et ainsi provoquer son effondrement. Kiev est parfaitement consciente que les lignes de défense adverses s'appuient sur des champs de mines et elle fait précéder ses blindés de démineurs Léopard 2R et Wisent 1. Hélas, ils ont sous-estimé la densité et la profondeur du dispositif russe et rapidement, les pertes montent en flèche alors que l'artillerie ennemie entre en action. Cet échec force les ZSU à réorganiser leur attaque en faisant porter le poids des assauts sur l'infanterie. De leur côté, les Américains, qui n'ont toujours pas fourni les 31 M1A1 Abrams promis, vont comprendre que sans des mineurs efficaces, toute offensive mécanisée va rencontrer de grandes difficultés. Ils font accompagner leur livraison de chars et de M1150 ou 1150 Assault Breacher Vehicle, soit ABV. Au début des années 1990,
l'US Army lance le programme Combat Mobility Vehicle, CMV, conjointement avec l'United States Marine Corps. La mission de ce véhicule de génie de combat, d'abord désigné Breacher, est de déblayer les obstacles ennemis et de créer au sein des champs de mines des couloirs de sécurité pour les autres véhicules. Ainsi, son action doit permettre aux unités d'assaut de se déplacer rapidement à travers les obstacles, avant que les forces adverses ne puissent venir les défendre. Enfin, d'assurer une mobilité proche de celle des chars de combat. La plateforme de M1A1 Abrams, en provenance de stocks excédentaires de l'armée, est choisie. Ce programme donne finalement naissance au M1 Assault Breacher Vehicle, ABV, qui permet de standardiser les plateformes au sein de différentes branches de l'armée américaine. Grâce à sa turbine Honeywell AGT 1500, développant 1500 chevaux, de type multiple carburant, ce modèle affiche une mobilité et une vitesse lui assurant de rester au contact des blindés classiques. La tourelle est remplacée par un modèle simplifié et le châssis est pourvu d'une charrue de déminage, dite Full Width Mine Blow, FWMP, installée à l'avant. Par ailleurs, la société anglaise Pearson Engineering fournit des accessoires rapidement interchangeables comme un système de marquage de voie, une lame Dozer. Le M1 ABV est aussi équipé de 2 lanceurs montés à l'arrière de la superstructure capables de projeter des charges de démolition à 150 mètres ou encore des cordons détonants M58 Mine Clearing Line Charge. Ces derniers portent jusqu'à 100 mètres vers l'avant. Leur détonation est susceptible de faire exploser des mines, des bombes ou des IED, sans mettre en danger les personnels ou les véhicules. Larges de 8 mètres, ces couloirs de sécurité créés dans les champs de mines permettent de faciliter le déplacement des troupes et des véhicules blindés. Le M1 ABV fournit une protection optimale à son équipage grâce au blindage originel et à la pose de briques réactives additionnelles sur la nouvelle casemate, faisant office de poste de tir. Cette protection supplémentaire apporte un haut niveau de protection contre toutes les armes à charge creuse, et tout particulièrement les lance-roquettes de type RPG-7, qui prolifèrent au sein des différents groupes armés. Si la menace est jugée trop importante, l'équipage de 2 hommes, un chef de bord et le pilote, a la possibilité de télécommander, grâce au système STS, son engin sur la zone d'opération, à disposition du commandement et servi depuis l'intérieur. Une mitrailleuse de 12,7 mm prend en charge la défense rapprochée. Contrairement au char M1A1 Abrams, les États-Unis n'ont pas communiqué sur la livraison des M1150 Assault Breacher Vehicle et, actuellement, aucune information ne filtre sur les quantités fournies. Toutefois, l'utilité de ces démineurs qui arrivent bien tardivement peut être questionnée au moment où le général ukrainien Valery Zaloujny annonce que la contre-offensive ne produira pas les effets escomptés et que les ZSU se trouvent piégés dans une guerre de position.